Donc aujourd'hui, je vais vous parler des demi-tons. Alors pour ça, je vous ai dessiné un piano. Donc ça, c'est une révision de première année, on va dire. Donc le piano, c'est très simple à comprendre. Vous avez les touches blanches, les touches noires. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C, D, E, F, G, A, B, C. Donc après, nous avons les degrés. Qu'est-ce que c'est un degré? C'est Do, premier degré, Ré, deuxième degré, Mi, troisième degré, Fa, quatrième degré, etc. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, un demi-ton se trouve entre les tons. C'est-à-dire, là vous avez Do, Ré. Si je monte, je vais dire Do, Do dièse. Donc le dièse nous permet de monter d'un demi-ton. Do, Do dièse. Donc après Ré, Ré dièse, donc D dièse. E, F, Mi, Fa. Vous savez que dans la gamme majeure, le troisième et quatrième degré, le septième et huitième degré, on a déjà un demi-ton. Vous n'avez pas de touche noire entre les touches blanches. Ça, faut l'apprendre par cœur. Après F, G. J'ai un ton. Donc F, F dièse, F, F dièse, donc Fa dièse, Sol. Donc un demi-ton Fa, Fa dièse, ça fait un demi. Fa dièse, Sol, ça fait un demi. Donc j'ai bien un ton entre ces notes. Après G, Sol dièse, G, G dièse, et A, A dièse. C'est très simple à comprendre. Vous voyez, je prends le nom de la note et je monte d'un dièse, d'un demi-ton. Et après, là, le dièse permet de monter. D'accord? Surtout, on pense à ça, surtout quand on débute. Après, je vais penser en descendant. Donc, B, bémol. Donc, le B, il devient B, bémol. Donc, en descendant, ça fait B, bémol. Donc, B, bémol ou la dièse, c'est la même chose. A, A, bémol. Changer de feutre. A, A bémol. Voilà. Parce que je diminue d'un demi-ton. Le bémol permet de diminuer d'un demi-ton. G, G bémol. J'ai mon G ici. Et je diminue d'un demi-ton, donc une touche noire. F qui va à mi, bon ça ne change pas. Après donc E bémol. Donc E bémol. Et D, D bémol. Alors vous pouvez constater que B bémol et la dièse, c'est la même note. A bémol, G bémol, c'est la même note. G bémol, A bémol, G dièse, c'est la même note. G bémol, F dièse, c'est la même note. E bémol, D dièse, c'est la même note. Et D bémol, C dièse, c'est la même note. C'est ce qu'on appelle une enharmonie. Ça, c'est important de comprendre ça, parce que dans l'évolution harmonique, ça va vraiment vous servir. Donc, quand on vous parle d'enharmonie, ça veut dire que on prend une note, par exemple C dièse et Ré bémol, on n'a pas le même nom, mais sauf que la note, c'est exactement la même. Un Do dièse et un Ré bémol, c'est la même note, puisque le Do, il monte Do dièse, et le Ré bémol, il descend. Donc, on a exactement la même note. Après, je dirais qu'on va parler aussi de quelque chose qui est important, qui peut avoir son importance. Vous voyez, j'ai D et B. Si je diminue d'un demi-ton le B, j'ai pas de touche noire. Si je diminue d'un demi-ton le C, pardon, le D bémol, c'est la même chose qu'un B. Puisque le bémol permet de descendre d'un demi-ton. Donc si je descends d'un demi-ton, j'arrive sur un Si. Donc si vous voyez un C bémol ou un Do bémol, c'est un Si. Et c'est la même chose avec Fa. Si vous diminuez d'un demi-ton le Fa, donc si on met un F bémol ou un Fa bémol, c'est la même chose qu'un Mi. C'est l'enharmonie. Et dans le sens inverse, pareil. Si je mets E dièse, un E dièse, puisque je monte d'un demi-ton qui n'a pas de touche noire entre, un E dièse, c'est la même chose qu'un Fa.
et un B dièse ou un Si dièse, hein, c'est la même chose qu'un Do, puisque entre Si et Do, je n'ai pas de touche noire. Donc ça, il faut vraiment l'apprendre, bien le comprendre, parce que quand on va commencer d'aborder les accords plus complexes, on va utiliser l'enharmonie, énormément l'enharmonie. Et pour finir, j'aimerais vous parler d'une autre chose. On a ce qu'on appelle les demi-tons chromatiques et les demi-tons diatoniques. Ah, je vais y arriver. Diatonique. C'est quoi la différence? C'est très simple à comprendre, hein. Eh bien, un demi-ton diatonique, c'est par exemple quand on a Do. On va prendre un autre exemple, hein, pour une fois. On va prendre F et Sol bémol. Il y a, entre F et Sol bémol, j'ai bien un mi-ton. Pourquoi on l'appelle diatonique? Parce que le nom est différent. Fa et Sol bémol, on a un mi-ton, mais avec deux noms de notes différentes. D'accord? Que si on avait F et F dièse, ça, on appelle ça un demi-ton chromatique. Donc, chromatique et la diatonique. Voilà. Donc, quand vous avez un demi-ton avec deux noms de notes différents comme la F, Sol bémol, c'est ce qu'on appelle un demi-ton diatonique. Et à l'inverse, quand on a, par exemple, le même nom mais avec un demi-ton toujours, F et F dièse, ce qu'on appelle un demi-ton chromatique. Une petite astuce pour s'en souvenir, pensez à diatonique comme différent, D comme différent. Et comme ça vous rappellerez facilement qu'un demi-ton diatonique est un demi-ton à deux noms de notes différentes. Voilà, avec un mi-ton. Donc, en exercice, entraînez-vous à écrire des demi-tons et puis marquer s'ils sont diatoniques, si, par exemple, si on a Sol dièse, est-ce qu'il est chromatique, est-ce qu'il est diatonique, et mémorisez bien ça. Ça va être très important pour la suite de l'harmonie. Voilà, bon travail à vous.